Deux visages. Le pays, moteur de l'économie mondiale, vous le savez, est en décélération brutale. Et en voici l'illustration avec ces images fantomatiques. Comme en Europe il y a 30 ans, les gigantesques mines de charbon sont en crise. Un site sur deux va fermer. Envoyés spéciaux Anne-Charlotte et Gaël Caron. L'air est irrespirable, la terre comme carbonisée. Pas de doute, nous sommes au pays du charbon, à l'extrême nord du Shanxi. Une région richissime, la plus grande réserve de toute la Chine, 223 milliards de tonnes sous la surface. Sur la route qui nous y conduit pendant des kilomètres, les mines de charbon succèdent par dizaines aux centrales électriques. Mais les apparences sont trompeuses. Il y a encore quelques années, il y avait dans ce coin près de 300 mines de charbon. Ça marchait très bien. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Longtemps très rentable, la filière charbon est en crise. La faute au ralentissement économique. Et ici, quand le charbon va mal, tout va mal. La preuve, ces mines gigantesques abandonnées, désertées, où l'on pénètre sans grande difficulté. Les infrastructures sont encore là, mais l'activité, elle, a été stoppée net. Des mines d'extraction de charbon totalement à l'arrêt comme celle-ci. On en compte plusieurs dizaines dans cette région qui s'est pourtant toujours enrichie grâce au charbon. Sur les 6390 mines que compte aujourd'hui la Chine, les autorités prévoient d'en fermer la moitié. Celle-ci était l'une des plus grandes mines du district. Le patron avait fait fortune, mais il a mis la clé sous la porte, trop endetté, incapable de payer les salaires. Madame Chi garde désormais les lieux seuls, témoin impuissante du déclin de l'activité charbon. Le problème, c'est qu'on a trop produit. La demande ne suivait pas. Ils vendaient leur charbon à perte. C'est tout le problème de la filière en Chine. Trop de charbon, une production surdimensionnée, sans rapport avec la demande. Les cours se sont effondrés, la tonne se vend moitié moins cher qu'il y a 5 ans, forçant certaines mines d'État comme celle-ci à arrêter de produire. En ce moment, on doit écouler tout ce stock de charbon qu'on a extrait en 2015. Tout ça avant de fermer. Au nord-est, des manifestations ont éclaté d'une ampleur inédite, réprimées avec force par le régime. Junan, 18 ans passé à la mine, a toujours bien gagné sa vie grâce au charbon, plus de 1 000 € par mois. Il vient maintenant gonfler les rangs de ces milliers de chômeurs laissés sur le carreau. Le gouvernement a promis de nous donner de l'argent, mais au passage, tout le monde va se servir, les administrations locales, les cadres, et quand ça arrivera jusqu'à moi, simple ouvrier, il ne restera même pas un centime. 14 milliards d'euros pour reclasser les ouvriers du charbon, a promis Pékin, et une volonté, celle de moderniser la deuxième économie du monde, pourtant encore très dépendante du précieux minerai noir. L'image était attendue, elle scelle la réconciliation.